Attention, please. Kick this shit. Salut les complotards, moi c'est Babar. Ouais. Et donc aujourd'hui on est de retour pour un deuxième épisode sur la France de 2030, parce qu'en fait j'ai un peu... au départ je vais faire qu'une vidéo sur ça, mais en fait je me suis dit que j'allais faire en plusieurs fois, comme ça fera des vidéos plus courtes et il y en aura un petit peu plus. C'est pour ça que sur la dernière vidéo, en fait, je vous ai pas dit ciao et que voilà, ça se terminait un petit peu à l'arrache. Mais donc, ce qu'on va faire, c'est que on va faire une série de vidéos sur chaque chapitre de la France de 2030, comme on nous le propose. Et donc, comme j'ai dit, ça fera des vidéos un petit peu plus courtes. Mais tout d'abord, si vous aimez mon travail, ce serait très gentil de faire le petit clic, le petit j'aime ou le petit abonnement. Et puis, comme d'habitude, si vous voulez m'insulter en commentaire, c'est gratuit. Et celui qui est pas content, qui vient de me voir, je casse sa bouche. Et puis aussi, je voudrais, comme d'habitude, remercier tous mes donateurs. Il y a... Le dernier don qu'on m'a fait, c'était quand même 40-50 euros comme ça. Des fois, je vous avoue que je suis un peu surpris, surtout que c'est toujours en Monero. Donc en fait, des fois, je sais que... on a souvent le collectif sortie de banque qui des fois me fait des petits dons de 5-10 euros et je te remercie beaucoup pour ça. Et puis je sais pas si c'est plusieurs personnes ou si c'est une autre personne qui doit aussi tourner autour de cette nébuleuse, si je puis dire, et qui des fois me fait des dons de 20, 30, 40, presque 50 euros. Et donc, merci à vous, c'est vraiment très très gentil. Et donc, on est de retour sur ce magnifique site du gouvernement pour nous présenter la France en 2030. Regardez-moi cette animation de toute beauté avec en plus un petit temps de chargement là. J'adore le petit vaisseau qui tourne et on peut pas cliquer dessus. Alors ça, je trouve ça absolument magique. Et justement, je sais pas pourquoi, j'ai envie d'aller dans le spatial aujourd'hui. On va voir qu'est-ce qu'on nous présente dans le chapitre spatial. Alors, si c'est des chapitres qui sont vite faits, on en fera peut-être 2. Et si c'est des chapitres qui prennent du temps, on n'en fera qu'un seul. Vous voyez ce que je veux dire? On va essayer de faire des vidéos plus courtes pour ça, mais qu'il y en ait un petit peu plus. Alors déjà, moi, ce qui me fait rire, c'est que on nous on nous montre. Alors, franchement, c'est un truc de guignol. On nous montre une station sur la Lune avec un petit rover là qui tourne. Il sait pas ce qu'il fait, des magnifiques panneaux solaires qui ne captent absolument aucune lumière. Je sais pas, mais est-ce qu'il aurait pas été plus intelligent de les foutre à côté du bâtiment ou un petit peu plus loin et de faire en sorte que les panneaux solaires ils puissent se tourner vers le soleil. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Pour l'instant, la France, on est même... alors je sais que certains vont me dire oui, on n'est jamais allé sur la Lune, blablabla, blablabla. Ok, on va prendre simplement l'histoire telle qu'on nous l'a décrit. Pour l'instant, la France n'est jamais allée sur la Lune, donc on en est encore très très loin. Alors on va commencer par se lancer vers l'espace. Alors ça, normalement on sait faire avec tout plein de satellites. Ouais, ça c'est une fusée qui ont... Alors, ce qui est marrant, alors là on a une fusée française, mais on a un petit peu, j'ai l'impression que ça ressemble quand même beaucoup à de l'américain. On voit des satellites. J'aime bien comme en fait on nous montre ça comme ça.
de manière, je sais pas comment dire, tellement enfantine, on nous prend pour des enfants, tu vois. Se lancer vers l'espace. Ah non, c'est... Non. Non, 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 non. Moi, je... Bon. Écoute, j'ai pas fait exprès, on va commencer par ça, alors. Les constellations et les satellites. Investir dans des technologies de rupture, 10 services offerts par des constellations opérationnelles en 2030. Le New Space français émerge. Est-ce que j'ai envie de vous poser une question? Est-ce que vous en avez entendu parler du New Space français? J'en ai pas trop entendu parler. Composé d'une grande diversité d'acteurs qui bouleversent les acquis. Putain, on va bientôt doubler d'Elon Musk. La France, en alliant l'expérience des acteurs établis et l'inventivité des nouveaux acteurs, en s'appuyant sur ses forces de recherche et d'innovation et ses capacités industrielles, doit réussir le défi des nouvelles frontières du spatial. Alors j'aime bien, on commence tout de suite, mieux observer la Terre et augmenter la connectivité avec des projets français de constellation. J'ai envie de te dire, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il nous parle de Starlink. En réponse aux besoins de connectivité, d'observation de la Terre, du positionnement et de navigation, d'essais, de démonstration et de validation en orbite, de recherche scientifique. Putain, bah, c'est lourd. Hein. Le plan France 2030 soutient principalement des projets sur la maturation des systèmes et briques technologiques suivantes. Les satellites, capteurs ou plateformes des différents composants qui les composent seront blablabla de nouvelles constellations répondant aux besoins de blablabla. En fait, ça veut rien dire du tout. Hein. J'ai l'impression d'avoir le pipotron face à moi. Les moyens solaires, réseau de stations sol, blablabla, le déploiement des accompagne de nouveaux besoins, aussi bien sur blablabla. J'ai envie de vous dire que la personne lambda, elle comprend rien à ce qu'on lui raconte. Hein. Le développement de solutions françaises de terminaux utilisateurs en réponse à des besoins duaux, la mise au point de terminaux multi-orbites et multi-fréquences et à bas coût doit permettre au plus grand nombre de pouvoir utiliser des constellations sécurisées et souveraines. On se rappelle là, j'ai oublié le nom du GPS européen qui a été torpillé par les Chinois. Je dis ça, je ne dis rien. Et en plus, on nous dit jamais rien. On nous dit voilà plusieurs dispositifs, notamment l'appel à projet Constellation du plan France 2030 soutient le développement et l'industrialisation de nouveaux composantes et de systèmes de constellation de satellites pour répondre à la croissance des activités spatiales et à l'émergence de nouvelles applications et marchés. Ouais, c'est bien, mais quel dispositif? On ne dit pas grand-chose. Hein. Alors, le contexte d'émergence de nouvelles applications spatiales et d'apparition de nouveaux besoins esquisse la croissance d'un marché pour la valorisation de plusieurs catégories de services en orbite, parmi lesquels on retrouve notamment les inspections en orbite de satellites, débris, constellations régulières ou ponctuelles. La conduite de ces inspections requiert aussi bien la maîtrise de la technologie de guidage, de navigation, de contrôle, blablabla. Ouais, c'est juste dire on va regarder tout ce qui tourne autour de la Terre pour que rien ne se percute. Grosso modo. L'extension de la durée de vie des satellites, qu'il s'agisse d'opérations de remorquage, de ravitaillement, de maintenance en orbite, blablabla. Voilà, après c'est de la branlette intellectuelle, voilà là. Donc, ouais, bon, bah voilà, on veut faire des satellites qui durent plus longtemps. La gestion de fin de vie des satellites et des débris spatiaux, qu'il s'agisse de leur désorbitation ou leur transfert sur orbite cimetière. Franchement, quand je dis ça, orbite cimetière, mais ça me fait tellement rire. C'est-à-dire que ils sont en train de nous dire, là, qu'ils vont mettre une trajectoire en orbite autour de la Terre où grosso modo, en fait, ça va être la décharge. Va y avoir, c'est comme les lignes d'avion, tu vois. Bah là, il va y avoir une trajectoire en orbite autour de la Terre où on va foutre tous les vieux trucs. Et on va dire, oh, mais on s'en fout si ça se rencontre et machin chose, si ça se percute, et puis ça va faire tout plein de débris. Enfin, je sais pas,
Ben, alors peut-être pas, mais bon, alors ça veut dire que cette orbite cimetière, comment tu vas déplacer ces objets là s'ils sont morts? Tu vois ce que je veux dire? Je Alors soit c'est on va tout mettre justement comme une décharge sur cette orbite et on n'en a plus rien à foutre de rien, mais ça va poser plein de problèmes. Ou bien bah ça va aussi poser plein de problèmes parce que vu que les objets ils sont morts, comment tu vas faire pour les déplacer pour éviter qu'il y ait des collisions et tout? Grande question. À cet égard, deux types de dispositifs ont été lancés par l'État à travers le plan France 2030 pour soutenir ce développement, blablabla, des appels d'offres portant sur la mission de démonstration de services en orbite pour la mise à poste de petits satellites à l'aide de solutions optimisées dites du blablabla, pouvant mettre à poste lors d'un même lancement plusieurs satellites sur des orbites légèrement différentes. Ouais, bon, voilà. Pour l'inspection à proximité des satellites afin de mieux caractériser certains objets inertes ou d'analyser les pales. Ouais, voilà. Pour la mobilité orbitale en permettant l'extension de vie ou le retrait de service. Mais j'ai envie de te dire, t'as pas 32 milliards d'acteurs, hein, c'est un domaine où il faut tellement du fric. Enfin, tu vois bien, je veux dire, à part Elon Musk ou des Jeff Bezos ou des trucs comme ça, pour les États-Unis, c'est pas des petites startups qui s'occupent de ça. Donc, on sait déjà à peu près qui peut s'occuper de ça. Donc, dire oui, oh, des appels d'offres, machin chose, ça, c'est vraiment de la branlette intellectuelle. En parallèle, un appel à projet a été lancé en décembre 2021 pour contribuer de manière compétitive au développement des services en orbite commercialement viables en exploitation et accélérer l'innovation sur les fonctions et technologies critiques qui influent directement sur la fourniture et les performances des nouveaux services. Oui, mais quel service, tu vois? Ils te font des phrases qui en fait, c'est ce que je dis, c'est du pipotron, ça ne veut rien dire. Pour accélérer l'innovation, blablabla, ça ne veut rien dire du tout. Il n'y a rien de concret, tu vois. Comme on avait déjà vu dans la vidéo précédente, à chaque fois, c'est vraiment du vide, du creux. C'est impressionnant. Oh, plus de 200 entités publiques et privées utilisatrices de données spatiales. Ouais, blablabla. Qu'est-ce qui se passe à Kourou? Oh là là, le nouveau lanceur Ariane 6, de par ses spécificités, la cadence élevée de ses tirs requiert des besoins en compétences parfois nouvelles, et ce au niveau local, le plan blablabla. Le projet SpaceG qui permet de renforcer l'attractivité du secteur spatial, de créer un vivier de compétences permettant d'assurer un recrutement local sur la base spatiale. C'est pareil, c'est toujours comment de renforcer l'attractivité. Comment? Oh putain, on adore ça. Franchement, qu'est-ce que je peux vous dire de mieux quand quand sans voir plus et tu cliques, tu tombes sur ça, sérieusement. Sérieusement. Et les mecs qui te disent on va faire une station spatiale sur la Lune, ils sont même pas capables de faire un site correct. Regarde, dangereux, t'imagines, à cause du HTTPS, putain. Mais qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? Donc là, on est sur le site de Red Hat Entreprise. Enfin, voilà. T'as compris, blablabla, open source. Putain, mais les mecs, ils sont obligés de prendre des solutions open source, putain. Et après, ils te disent, oh, mais il y a de l'argent pour la France 2030. Ok, blablabla, Google Cloud, blablabla. Alors, les infrastructures, bon, bah voilà, c'est quasiment que du américain. Donc c'est bien beau de nous parler de la France de 2030, machin chose, mais les mecs, ils ont même pas un site qui est capable de marcher, et en plus, Red Hat Entreprise, c'est un truc où c'est à fond avec les Américains, donc waouh, quelle souveraineté, hein.
Putain, les mecs. Non, mais attendez, je suis désolé, mais faut quand même qu'on en parle là de leur site de merde. Alors, moi, déjà, le premier truc qui me tue, mais vraiment, moi, ça me tue, c'est site Cardi de l'Académie de Guyane, rectorat de la Guyane, et te donne avec le numéro de téléphone. Je veux dire, ok, oui, là, il n'y a pas un truc à cacher, mais je veux dire, putain, ils te mettent carrément le numéro de téléphone, mais franchement, les mecs, c'est vraiment des guignols. Ça montre vraiment l'incompétence des mecs, tu vois. En plus, tu vois, je veux dire, c'est pareil, on te parle de la base de Kourou, machin chose. Finalement, t'atterris sur, sur le site de l'académie. Vulnérabilité, hein. Putain, il y a une vulnérabilité qui date de 2007, les gars. 2007, putain, vous imaginez? Putain, à 18 ans, la vulnérabilité, putain. Voir l'exécution de code à distance. Putain, mais regardez-moi ça, sérieusement. Regardez, la truc de 2007, voilà, lorsqu'elle est appelée dans un second paramètre, peut permettre des attaques distantes d'écraser des variables arbitraires en spécifiant des noms et des valeurs variables dans la chaîne analysée, blablabla, blablabla. Un dépassement de tampon dans la fonction radius getVenteur dans l'extension radius avant blablabla pour PHP permet aux attaquants distants de provoquer un DNI de service, hein, voilà, t'as compris, et éventuellement exécuter du code arbitraire via une longueur d'attributs spécifique au fournisseur, blablabla. Voilà, donc en fait le truc il est même pas protégé contre le DDoS, hein. Quand même, vulnérabilité 7,5 sur 10. Hein. Enfin là, on est aussi bien en 6,8, hein, 6,2. Hein. Alors, ok, c'est en bleu, mais bon, voilà, tu m'as compris. Et les mecs, attends, c'est quand même dingue. Hein. Les mecs, ils te parlent d'envoyer des satellites et machin chaud, ils sont même pas capables de faire un site qui fonctionne. Et en plus, leur site, il est truffé de vulnérabilités. Attends, t'imagines, carrément quand tu cliques sur le site en nous disant en bon terrain, c'est ouais, bon attends ça marche plus, mais on te dit c'est dangereux, il faut pas aller là. Putain mais t'imagines un peu la honte? Bon bah finalement on n'en saura pas plus hein, sur sur le projet SpaceG à Kourou, hein, tout ce que si on a appris des choses, on a appris qu'ils savent pas faire un site internet. Donc, j'aimerais bien savoir, c'est quoi de nouveau exactement leur truc SpaceG, là? Le projet SpaceG qui permet de renforcer l'attractivité du secteur spatien, là. Vas-y, c'est attractif. Vas-y, je vais investir là-dedans avec des vulnérabilités qu'on a vues avant. Putain. Et de créer un vivier de compétences permettant d'assurer un recrutement local sur la base spatiale. Mais putain, mais c'est genre un stagiaire qui a fait ça, tu vois. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Et pour l'instant, le vivier de compétences, je le vois pas. Hein. L'espace, c'est quelque chose qui fait vraiment rêver. Mais aussi, c'est extrêmement important pour nos vies au quotidien. Je m'appelle Anna Anneslan. Je suis ambassadrice de France 2030 dans l'aspect spatial et mon rôle c'est d'aider les gouvernements à suggérer des stratégies spatiales. On se trouve dans le musée de l'air et de l'espace, le Bourget. C'est un lieu extraordinaire. Putain mais vous voyez un petit peu la vidéo, comment elle est buggée là, elle est même pas fluide. Où on peut apprendre et rêver et vraiment comprendre qu'est-ce que c'est l'industrie spatiale. Non, attends, ça marche mieux. C'est peut-être plutôt YouTube. Le spatial est extrêmement important. On va mettre le son comme il faut. On va quand même regarder comme ça pour pas me faire strike par YouTube. On va voir s'il y a des trucs intéressants. Mais bon, pour l'instant, j'espère c'est pas elle qui fait le site internet. Hein. Dans nos vies quotidiennes, une personne en France utilise environ 47 satellites par jour. C'est énorme. Si je prends un exemple de ma vie aujourd'hui, je me réveillais, je regardais la météo pour m'habiller. Après, je commandais un taxi
Et il m'a trouvé dans le coin de rue. Quand on a voyagé ici, on a évité les embouteillages. Et j'ai appelé quelqu'un pendant le trajet. Attends, elle a appelé un taxi et... Ah oui, non, c'est à cause du GPS qu'elle a évité les embouteillages. Mais bon, j'ai envie de tenir, tout le monde se lève pas le matin et prend le taxi. Tu es encore quelqu'un qui est déconnecté du réel. Qui se trouvait dans les montagnes. Et en fait, son connexion, c'était par satellite. Et on a parlé comment on suit les ours polaires via les traces GPS. J'ai payé le taxi après avec les cartes bleues. Okay. Donc, toutes ces actions que j'ai faites a utilisé un ou plusieurs de satellites. Et on ne se rend même pas compte. La France est un grand pays du spatial. On a de très bonnes maîtrises, de très bons acteurs traditionnels comme Airbus, Thales, Safran. Et là, on commence à voir aussi des startups qui arrivent sur le marché du spatial français et on est en train de prendre l'ampleur. Les startups ont un rôle très important à jouer dans l'innovation parce qu'on est en train de bouleverser les manières de faire du spatial. En fait, les stratégies pour la France, c'est de faire en sorte que tous ces acteurs peuvent travailler et collaborer ensemble pour être beaucoup plus compétitifs dans le marché international. Le programme de France 2030 que le gouvernement a mis en place est extrêmement ambitieux et dans le très bon rail pour aider les entreprises françaises à rester compétitives dans le plan international. Ça donne vraiment un... Comment? C'est Jean-Pierre, ça sert à ça, mais comment? Bon atout pour les Français et pour les entreprises françaises à rester innovants. Putain, on n'est même pas capable de nous mettre une Française pour nous expliquer ça, t'imagines un peu? Alors... C'est une blague, on a un site complètement pourri où on se croirait sur une Game Boy. Ils vous disent découvrez SpaceJ, le site de SpaceJ. Finalement, le site il marche même pas, il est rempli de vulnérabilités. La nana qui nous parle, elle est même pas française. On dit c'est un super projet, c'est très ambitieux. Ouais, super, mais quoi, comment, en quoi c'est ambitieux, comment qu'est-ce que ça apporte et comment est-ce qu'on le fait? Rien du tout. Regarde, pareil, Ariane, une fierté européenne, mais arrête. Lanceur Ariane est très très important. C'est très très important pour un pays ou pour Europe d'avoir nos propres lanceurs. On nous parle de France 2030, pas de Europa 2030, putain. Avoir la capacité de lancer nos satellites tout seul, parce que c'est un enjeu souveraineté. Ariane montre son succès et il a pris... Mais quelle souveraineté? On nous parle d'Europe. Il n'y a aucune souveraineté de la France quand on nous parle d'Europe, tu vois. En grande part du marché européen et international. En plus du programme Ariane, on a aussi beaucoup plus de nouveaux acteurs qui arrivent pour les petits lanceurs ou des lanceurs réutilisables. Et ça, c'est un des axes dans la stratégie du plan France 2030. Les constellations, c'est comme un écosystème, c'est comme un grappe de satellites ensemble, de dizaines, de centaines, de milliers de satellites ensemble. Pour donner un exemple, les constellations Galileo d'Europe, c'est les constellations qui remplacent les GPS qui viennent des États-Unis. C'est important d'avoir... Ah ouais, mais bon, tu peux nous expliquer qu'il a été noyauté par les Chinois, qui ont juste... voulu piquer toutes les informations qui passaient au travers de Galileo, en mettant un mouchard dedans, je sais pas. Les satellites qui travaillent ensemble, parce que comme ça, ils peuvent être plus petits. Dans le passé, on utilisait de très gros satellites, assez loin de la Terre, 36 000 km de la Terre, qu'on appelle géostationnaires, donc ils tournent à la même vitesse que la Terre, donc ils vont toujours au même point. Et ces satellites étaient autour de 1 tonne jusqu'à 6 tonnes. Donc ça prend beaucoup de temps. C'est très très cher de lancer un satellite comme ça. Aujourd'hui, le spatial commence à miniaturiser les satellites. Donc les satellites peuvent être en 10 kg jusqu'à des centaines de kilos.
Ça, c'est les petits satellites. Et on les lance plus près de la Terre. On les appelle orbite basse. Et ces satellites travaillent dans les constellations et ils tournent presque 50 minutes autour de la Terre. On a plusieurs startups français qui sont en train de monter les différentes constellations pour l'observation, par exemple, de nos mers, les bateaux de pêche, pour observer les catastrophes naturelles, les incendies dans des forêts. On a toutes les nouvelles innovations qui arrivent, les médecines dans l'espace, l'agriculture spatiale. Donc, par exemple, on a Interstellar Labs, une start-up française qui développe les plantations et les légumes qui poussent dans l'espace. Après, putain, mais ça va superbement aider les agriculteurs, putain. Ah, mais j'y avais pas pensé, tu vois. Pour aider l'agriculture française, en faire pousser des légumes dans l'espace. Putain, mais vas-y, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, les mecs. Oh, le tourisme spatial, oui, pour amener les gens autour de la Lune. Putain, mais regarde, c'est que des projets de merde. Y a pas... Franchement, ça fait pitié, là. Tourisme spatial pour amener des gens autour de la Lune, autour de la Terre. On a tous, quand on est petit, rêvé d'aller dans l'espace. Je pense que très peu, quand on regarde le ciel, n'a pas cette fantasme. C'est très important de rêver. Et l'espace donne cette rêve. Oui, bah, c'est pas vous et moi qui allons faire du tourisme spatial vu les prix. Et pour l'instant, on en est très loin, hein, mis à part justement certains projets là, comme le projet de Virgin. Je sais même pas ce qu'il est devenu, tu vois. J'ai pas cherché là, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Mais on est très loin. On va le visiter autour de la Lune. Mais bah oui, en fait, et on va faire pousser des légumes dans l'espace. Donc en fait, c'est toujours pareil, c'est pour les super riches et pour tous les dirigeants. Et faire pousser des légumes dans l'espace, ben je sais pas, tu vois. Et en fait, c'est pour coloniser la Lune. Oh, putain, bah, j'attends de voir. Hein. Bon, on va retourner ici, se lancer dans l'espace. Hein. Projet lauréat du domaine spatial sont soutenus par l'État, dont plus de 2/3 sont des acteurs émergents. Donc là, on voit Sirius Space Service. Déjà, ça, enfin, on verra s'ils nous disent combien ils ont mis là-dedans. Chez Sirius, nous avons pour vision de développer l'accès à l'espace de manière plus durable. Alors déjà, ça m'énerve. L'accès à l'espace de manière plus durable. C'est-à-dire quoi? C'est pour de nouveau là faire du tourisme spatial. Chez Sirius, nous sommes capables de placer différents satellites de différentes masses grâce à notre gamme de lanceurs. Ce sont des fusées, simplement. C'est le mot plus technique, c'est une fusée, un lanceur. Chaque jour, nous utilisons tous plus de 50 satellites pour être connectés avec notre smartphone, mais aussi avec notre voiture pour se positionner. Ces satellites sont lancés en amont avec des lanceurs comme Sirius pour leur permettre d'accéder à l'orbite. Ici, on est dans l'atelier de Sirius où on fait nos essais. Une fusée, c'est basé sur le principe de combustion. Donc, ça utilise un comburant incombustible que nous on appelle des ergols. On utilise du biométhane, donc qui est un bioergol, fabriqué à partir de matière organique. L'avantage, c'est que ça pollue moins. On utilise tous les matériaux qu'on va retrouver en fait dans l'aérospatial de manière assez classique. La particularité, c'est qu'on va utiliser... Attends, faut que je réécoute ce qu'il a dit là. On appelle des ergols. On utilise du biométhane, donc qui est un bioergol, fabriqué à partir de matière organique. L'avantage. On n'est pas... Il nous dit quoi? Que ça pollue moins? Que ça pollue moins que l'hydrogène? Bah, c'est vrai que l'hydrogène, ça consomme de l'énergie pour en fabriquer. Mais bon, quand ça brûle, ça pollue pas. Mais ça, c'est toujours leur truc, c'est de dire « Ouh là là, on a fait pousser un truc qui a absorbé du carbone et donc quand on va le brûler, en fait, on va brûler que du carbone qui a déjà été absorbé, blablabla. » On utilise tous les matériaux qu'on va retrouver en fait dans l'aérospatial de manière assez classique. La particularité, c'est qu'on va utiliser la technique dite de fabrication additive. C'est de l'impression 3D en fait, mais métal. La fabrication additive métal est 10 fois moins coûteuse qu'une technologie de fabrication classique. En plus de cela, nous avons pour vision de réaliser des lanceurs. Mais est-ce que c'est aussi fiable?
Est-ce qu'une pièce imprimée en métal, est-ce qu'elle est aussi solide, aussi fiable qu'une pièce qui a été forgée? Parce que j'ai envie de te dire, si imprimer des choses c'est beaucoup moins coûteux et c'est tout aussi fiable, pourquoi est-ce qu'en compétition automobile on utilise toujours des pièces forgées? Je pose ça simplement comme question. 100% réutilisable sur le long terme. Un lanceur va être récupéré, on va le faire réatterrir et on va être capable de le lancer jusqu'à 10 à 20 fois. Et à terme, une fois que ce lanceur arrivera Putain, c'est le Elon Musk sera français. capable de le réutiliser, on va récupérer les composants pour les recycler et leur donner une seconde vie. On a gagné un appel à projet dans le cadre de France 2030 qui concernait les micros et les mini-lanceurs. France 2030 nous donne une crédibilité dans notre développement, valide nos résultats technologiques qu'on a réalisés depuis le début de notre aventure, et 1 euro investi en financement public nous permet d'aller chercher 1 euro investi en financement privé. Nous permet d'aller chercher. Mais est-ce que ça a déjà été fait? Parce qu'il nous dit bien aller chercher. Il nous a pas dit 1 euro qui a été investi par l'État nous a rapporté 1 euro de trucs privés. C'est aller chercher, c'est toujours pareil, c'est du prospectif. Il en sait rien, tu vois. Actuellement, on termine la phase de test sur nos moteurs. S'en suivra donc début 2025 l'allumage et le lancement, cette fois-ci de la fusée. Oh putain, les mecs, ça me fait déjà rire. Pourquoi ça me fait déjà rire? Parce qu'on nous parle d'envoyer des fusées dans l'espace et le capital... oh putain, le capital social, c'est 37 073 euros et 25 centimes. Alors là aussi, moi, ça me fait rire. Alors là, on regarde, là. Regarde, dans le truc, on nous montre Fimer Finance, d'accord? Donc, Fimer financière de mécanique, de métallurgie du groupe Rochette. Donc, justement, il nous parlait justement de ces pièces imprimées 3D, Fimer financière. Ça va être un truc de banque, ça, non? Attends, on va vérifier. Développement de blablabla. Non. Je pensais que c'était un truc genre comme une banque. Non, c'est pas ça. C'est ça, pardon. Ah si, c'est acquisition, gestion, blablabla. Ouais, donc en fait, c'est un truc de gestion. Donc là, bon, il y a un plus gros capital social. Hein, mais, c'est quoi le... voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le chiffre d'affaires, il est complètement en train de s'effondrer. En 2020, il était de presque 2 millions d'euros. En 2023, il est de 313 000 euros. Alors au final, le résultat net est pas trop mal quand tu regardes le chiffre d'affaires, mais bon, il s'est complètement effondré. Alors ok, là, il était de presque moins 1 million, enfin de moins 900 000 euros en 2020. Puis après, il y a eu un gros boom. J'ai l'impression que c'est du financement Covid qui a mis ça, hein, parce que franchement... c'est quand même bizarre qu'un truc, bon, il a investi au début, donc on peut comprendre ça. Et l'année d'après, il fait 1,1 million, puis il fait après pratiquement 1 million de résultats nets avec quoi? Avec 587 cas de chiffre. Ouais, donc ça c'est subventionné à mort en fait. Ouais, bref, en regardant les trucs, en fait, ils ont fait ce compte de résultats. Le résultat net par rapport à leur chiffre d'affaires, c'est à cause d'une vente, il me semble un truc d'immobilier qu'ils ont cédé à une autre entreprise, voilà, blabla, grosso modo, tu vois. Mais donc c'est pas un vrai résultat net, tu vois ce que je veux dire? Ben, si, mais bon, tu m'as compris, ils ont perdu un truc. Moi, j'aime bien ces titres avec Sirius Space Service, la France tient-elle son SpaceX national? On parle quand même d'une entreprise qui a un capital social de 37 000 euros. Hein. Je dis ça, je dis rien. Bref, on n'a pas trop d'informations. Pour l'instant, on sait pas trop. Ah putain, je me suis trompé. Il est tellement simple leur site. Hein. 100 projets lauréats du domaine spécial sont soutenus par l'État, dont plus de 2/3 sont des acteurs émergents. Alors c'est toujours pareil, on nous dit jamais combien. C'est ça qui est un truc incroyable, c'est qu'on nous dit jamais combien, tu vois. Qu'est-ce que c'est? En plus, regardez, on voit même pas tout. Regardez comment les sites sont faits à l'arrache.
Oh, c'est une petite fusée. Regarde, oh. On voit même pas, hein, on peut même pas lire la BD, putain. Putain, mais c'est incroyable, on fout du fric dans des conneries comme ça. Et après, on vient faire chier les gens pour le RSA, tu vois. Là, on nous dit blablabla, voilà. L'apparition de nouveaux acteurs à l'échelle mondiale, hein, donc sûrement SpaceX, et l'accélération de la dynamique de l'économie, de l'écosystème New Space français et européen nécessite en effet de poursuivre et d'amplifier les efforts entrepris afin de répondre à ces nouveaux enjeux, hein, pour rester à moyen et à long terme à la pointe des innovations de rupture qui dessinent ce que le monde spatial sera de demain. Ouais. SpaceX qui pèse des milliards et Sirius qui pèse 37 000 euros. Voilà quoi. Donc, les actions de soutien du plan France 2030 sont construites autour de l'émergence de nouveaux leaders français à 37 000 euros de capital social et de la segmentation autour de 3 axes prioritaires, les lanceurs réutilisables pour stimuler l'innovation et surtout contribuer à assurer à la France un accès autonome à l'espace. Les constellations afin de renforcer l'industrie spatiale sur l'ensemble de la chaîne de valeur, notamment en orbite basse, blablabla. Les secteurs ciblés sont la connectivité, blablabla. En fait, c'est la même chose qu'on voyait après. Le développement de nouveaux segments de marché tels que la surveillance de l'espace, la valorisation des données spatiales en aval ou les services en orbite. Bref. Voilà, valorisation des données spatiales, vous pouvez vous imaginer ce que c'est, hein, c'est juste revendre des informations à la con. Oh là là, développer des lanceurs réutilisables pour assurer à la France un accès autonome à l'espace. Genre, c'est pas parce que les lanceurs sont réutilisables, hein. Donc ce sont 19 projets qui sont soutenus par l'État à travers le plan France 2030. Hein, voilà, juillet 2024, Ariane 6 est propulsée dans l'espace, entraînant avec elle toute l'innovation et l'excellence française vers des nouveaux horizons. France 2030 soutient les grandes initiatives et projets qui permettent de poser de nouveaux jalons pour l'écosystème du New Space français et européen. Putain, c'est toujours pareil, il faut qu'ils mettent leur putain d'Europe dedans, hein. 8 micro-lanceurs sont en cours de développement, dont 2 ont effectué avec succès leur test moteur. Et donc on lui dit quoi? Se former au métier du spatial au sein de l'Académie spatiale d'Île-de-France, lauréat du dispositif compétences et métiers d'avenir du plan France 2030. Ce projet, porté par l'Université Paris-Saclay, son consortium vise à fédérer et animer les activités blablabla. Oh, au moins on a un site qui marche. Putain, on nous met encore ce putain de France 2030. Hein. J'ai envie de te dire, comme d'habitude, hein, le serveur il se retrouve aux États-Unis. C'est génial. Et après, on te parle tout le temps de souveraineté, blablabla. De ce qu'on voit pour l'instant, à chaque fois c'est toujours pareil. Soit le site il marche et il est host sur des serveurs américains, soit c'est français et ça marche pas, tu vois. C'est quand même bien triste. Putain, le suppositoire de l'avenir. Nous allons participer à la grande aventure spatiale en produisant une coiffe de fusée. Et c'est cette machine qui va nous permettre de produire mieux pour produire en France. Une coiffe de fusée, c'est 2 demi-coquilles qui vont s'ouvrir pour libérer un satellite. Notre technologie de dépose de fibres brevetée, c'est une grosse machine à coudre. On utilise des fibres naturelles, du carbone, du verre. La France a toujours été un leader mondial du spatial. Le programme France 2030 va nous permettre de répondre à ce projet ambitieux. Abonnez-vous à la chaîne YouTube du gouvernement, putain. Ouais, donc c'est bien ça. Bon, le chiffre d'affaires, il augmente, hein. On va dire de façon exponentielle. Le résultat net, ça augmente aussi un petit peu. Mais ça reste quand même une entreprise capital social de 50 000 euros, hein, et tous ces gens-là, ils veulent concurrencer Elon Musk. Et donc maintenant, on se dirige vers le projet lunaire.
Qu'est-ce qu'on va nous dire? À Exotrail, on conçoit des bus de l'espace, qu'on appelle des space vans, qui permettent à nos clients de déplacer leurs satellites jusqu'à leur orbite finale. Là où un satellite, avant, c'était la taille d'un bus, aujourd'hui, c'est des satellites qui font la taille d'un petit frigo, une boîte à chaussures. L'une des valeurs ajoutées, c'est pour effectivement réduire les coûts de lancement et de déploiement autour de la Terre pour nos clients. Puisque au lieu d'acheter une fusée très chère, complète, le Space Van va s'attacher sur cette fusée-là et transporter le satellite là où il a besoin d'être. Ils vont aller dans une plus grosse fusée, ils vont la payer moins cher. Dans France 2030, le CNES, l'Agence spatiale française, nous a acheté 2 missions, une en 2024, une en 2025. On annonce plus de 30 000 satellites lancés dans les 10 prochaines années. Pour ça, il faudra de la logistique et pour ça, il faudra Exotrail. Putain, mais qu'est-ce qu'il est nul leur putain de site. Et je te jure, ça fait plusieurs fois que je me fais piéger comme ça. Mec, il est mal foutu, un truc de dingue, hein. Putain, oh putain, il n'y a pas grand chose, hein. En plus, ça n'a rien à voir, on nous parle de Exotrail et là on nous parle des planètes à la vie, tu vois ce que je veux dire? À Exotrail, on conçoit des bus... Tu vois ce que je veux dire? Ça veut rien dire. Bon, Exotrail, ça paraît déjà un petit peu plus sérieux, j'ai envie de te dire, tu vois. Il y a quand même beaucoup plus de capital social, il y a pas mal d'investissements dans ce qu'on voit. Mais... Oh putain. Mais ah non, c'est 2019, putain, ouais. C'est pareil, les comptes ils sont pas à jour. Mais bon, on va dire que quand tu vois ça, t'as quand même une sacrée nébuleuse et tu te dis, voilà, c'est déjà un petit peu plus gros, c'est un petit peu plus rassurant, j'ai envie de te dire. Mais bref, comment la vie a-t-elle émergé sur Terre? Existe-t-elle ailleurs dans l'univers? Ces questions inspirées depuis des siècles de profonds débats philosophiques et religieux. Comprendre l'origine de la vie, découvrir et caractériser d'autres terres sont des objectifs scientifiques fondamentaux en plein essor sur la scène internationale. Lever les verrous technologiques pour comprendre les origines de la Terre. Mais je veux dire, putain, mais l'autre il nous parle de concevoir des bus de l'espace, tu vois. Lancé en mars 2023, le programme de recherche Origine est financé par le plan France 2030. Son budget est de 45,5 milliards sur 7 ans et doit lui permettre d'avancer sur 6 axes de recherche dans la thématique des origines des planètes et de la vie en développement. Plusieurs projets instrumentaux et nouveaux qui permettront à la communauté française d'être encore plus performante dans la compétition internationale à l'horizon 2030. L'efficacité de cette quête des origines est profondément dépendante des avancées de technologie initiales par les chercheurs du domaine. La mission de ce programme de recherche est de lever des verrous technologiques précisément identifiés pour permettre des avancées décisives suivantes sur 5 axes de recherche d'excellence internationale: la détection et caractérisation d'exoplanètes par imagerie directe, l'analyse d'échantillons spatiaux avec ou sans risque biologique. Putain, ils y croient vraiment, hein. L'étude de la Terre dans sa globalité comme planète habitable. Puisque tu as besoin d'aller dans l'espace pour ça. L'expérimentation de laboratoire en exobiologie et de la bioanalyse d'échantillons de la Terre ou Mars ancien, la modélisation numérique et l'analyse de données. La levée de ces verrous s'accompagnera de multiples retombées en moyen et long terme sur le savoir-faire technologique national et par conséquent sur l'économie du pays, la santé, l'environnement et contribuera à la compétitivité nationale. Beaucoup de blabla. Bon, au moins là encore un site qui marche à peu près correctement. Oh, il est en France. Putain, il est en France et il marche. Et il n'y a pas de vulnérabilité grossière. Putain, c'est incroyable ça. Pour une fois qu'il y a un... J'ai envie de te dire, vu qu'on met 45 milliards là-dedans, il y a intérêt à ce que ça marche un minimum, tu vois. Attends. Je suis bien en train de lire là. Donc on est sur le site meurthe-et-moselle.gouv.fr. Ce plan de 54 milliards
D'accord, on est d'accord. Il y a 54 milliards en tout. Et on met 45 milliards là-dedans. Mec, il y a un problème là. Attends, mec. On met... De ce que je comprends, hein. On est en train de mettre 80% du budget France 2030 juste à la détection et caractérisation d'exoplanètes par imagerie directe, l'analyse d'échantillons spatiaux, l'étude de la Terre dans sa globalité, l'expérimentation en laboratoire en exobiologie, blablabla, d'échantillons de la Terre et de Mars, et la modélisation numérique et l'analyse de données. On met 80% du budget 2030 là-dedans. Là, et quand même, faut prendre une vue globale. Tu m'étonnes qu'il met un petit vaisseau comme ça qui sert à rien. C'est-à-dire que tout ça, regarde, la santé, l'agriculture, l'énergie, la technologie, et ben en fait, on va mettre 80% du budget dans un seul des 3 chapitres du spatial. Mais mec, c'est ouf. Attends, ça fait combien un RSA là? Là, c'est 635 €, alors ils disent sans APL, mais il me semble que qu'en fait, il y a une partie qui est comme reversée pour le loyer, un truc comme ça. Il me semble que tu touches moins que ça, que tu touches dans les 550 €. Mais on va quand même prendre ça, le 635, pour... puisque c'est ce que l'État va dépenser. Attends, seul sans APL, il est 559. Attends, c'est quoi ça? Donc, on va faire le calcul 45 milliards. Je suis à 45 millions. 45 milliards. Ah ouais, putain, 500 000. Non, ça va pas, en fait. Divisé par 59,37. Hein. Divisé par 12. Et on va encore diviser par 7. Alors je vous dis ce qu'on fout dans ce truc de domaine spatial, ça vous fait 968 351 RSA par an. Ok ? Donc juste dans ce petit truc lunaire là de merde où on nous dit pratiquement rien là dans ces quelques lignes là, où c'est vachement flou, où on nous montre un truc là Exatrail qui a rien à voir avec ce qu'on nous raconte ici. Donc 80% du budget, même plus, mais bon on va essayer 80% du budget France 2030 passe là-dedans. Et ça fait l'équivalent, puisque c'est sur 7 ans, les 45 milliards, ça fait 968 351 RSA par an. Pendant 7 ans. Et après, on vient faire chier les gens au RSA. Enfin, c'est comme avant, quand on avait parlé dans la vidéo d'avant. Ouais, voilà, c'était ce qu'on avait parlé, c'était ArcelorMittal, hein, où ils avaient donné 850 millions d'euros et on avait calculé, justement, ça faisait un truc du genre 100 000 RSA par an qu'on filait à Mittal. Là, c'est pareil, on donne presque 1 million de RSA dans un truc dont on ne sait rien. Et en plus, bah, apparemment, quand on regarde les chiffres, c'est à peu près ça, c'est que là on nous parle de 1,7 milliard, alors là c'est quand même marrant, on nous parle de 1,7 milliard, mais il y a la moitié qui est partie chez ArcelorMittal, hein. Voilà, enfin voilà, on en avait déjà parlé l'autre fois. Il y a un autre endroit où on nous parle de 1,8 milliard, mais donc le chiffre qu'on nous a donné là de 60 ou 65 milliards, il est bon. Et donc, dans un truc où on ne sait rien, on nous parle que de 6 lignes comme ça, où on nous dit oui, c'est pour découvrir l'origine de la vie, machin chose, on va mettre 45 milliards, soit l'équivalent de 1 million de RSA par an, qui seront quasiment de la pure perte. Donner 1 million de RSA supplémentaires, il y a combien de gens au RSA ? Donc 3,6 millions de personnes, voilà, sont au RSA. Et on dépense tous les ans là pour l'autre connerie
l'équivalent de 1 million de RSA. C'est-à-dire qu'on pourrait augmenter le RSA de 25% sans problème. Putain, on va calculer combien ça fait. Je viens de faire les calculs là. Donc, c'est tout simple, j'ai pris le 559 € de RSA qu'on divise par 3,6 millions. Et vu que l'autre, ça faisait 968 000 RSA par an, en fait, j'ai ensuite multiplié la somme par 4,55, comme si c'était 4,55 millions. Et ça veut dire qu'on pourrait faire passer le RSA de 559 à 706 €. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je viens de vous dire? Imaginez quelqu'un qui aurait ça, alors vous allez me dire, c'est des fainéants, blabla, on s'en fout, je vais pas entendre parler de ça. C'est quand même important de comprendre ce qu'on peut faire avec cet argent, c'est-à-dire quelqu'un qui vit avec 559 € sans les APL, ça m'étonnerait qu'il y ait plus que 250 € d'APL. On pourrait lui donner 706 €, 150 € par mois supplémentaire, 155 € par mois supplémentaire. Imaginez que ce mec-là, de toute façon, les mecs au RSA, ils consomment dans le coin, ils partent pas en voyage, vous voyez ce que je veux dire? Quand tu as 550 € par mois, tu fais tes courses au Lidl, tu vois ce que je veux dire? À côté, tu fais tout au moins cher. Donc, tu vas pas voyager, tu vas pas... Alors, vous allez me dire, mais certains, si, ok, c'est une minorité, c'est même pas 1%, tu vois ce que je veux dire? Et même si on prend même si on prend 10% de fraudeurs, ce qui serait quand même énorme, mais voilà. Les gens au RSA, après j'en croise, j'en connais, tu vois. Ils vont au Leclerc, ils achètent vite fait des fois un truc à la boulangerie comme ça, tu vois. Mais ils partent jamais en vacances. Donc ils dépensent tout localement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu leur donnes 155 € en plus, quelque part, tu subventionnes, je veux dire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Au lieu d'acheter le petit pain à 30 centimes à Leclerc, ils vont peut-être en acheter 2 ou 3 par mois à la boulangerie du coin pour se faire plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Et donc... tu vas renforcer toute ton économie, tu vois, au lieu de le perdre dans des trucs de merde, là. Enfin, je te dis pas qu'il faut passer de 45 milliards à 0 non plus, tu vois. Mais je veux dire, on te parle d'un grand plan, le France 2030, à plus de 60 milliards, et tu mets 80% de ce budget dans une nébuleuse où on t'écrit 4-5 lignes. Je veux dire, comme je vous ai dit, la santé, voilà, l'agriculture, voilà, la mobilité, voilà, l'énergie, voilà, la formation, la recherche, c'est quand même important, pareil, et donc en fait, juste dans un plan du spatial. On verra ça une autre fois, mais voilà, dans la recherche, 3,3 milliards, tu vois. Donc. Ils ont même pas 10% du budget du truc pour chercher de la vie. Enfin bref, on va en rester là pour aujourd'hui, on fera le reste plus tard. Sur ce, les complotards, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Ciao.